Donc, bonjour tout le monde. Premièrement, je veux vous dire qu'on est très content d'être aujourd'hui ici pour vous présenter le cas MIA et nos stratégies. Donc, je vous présente rapidement notre agence Momentum qui est composée de moi-même, Maria. Sharon Barba. Samuel Dupuis. Parfait. Donc, on va aller tout de suite sur l'ordre du jour. Donc, on va revenir sur le mandat rapidement. Ensuite, on va faire l'analyse de l'environnement interne et externe, la clientèle cible, l'axe de communication, les stratégies, les recommandations, le calendrier, le budget, les outils de contrôle et pour finir avec une brève conclusion. Parfait. Pour ce qui est le mandat, en fait, MIA nous a demandé de rejoindre la clientèle cible du reste du Canada puis augmenter les ventes. Donc, pour ce faire, on va vous recommander quelques stratégies, puis on va vous expliquer comment ça marche et quelle est la clientèle cible. Pour l'analyse de l'environnement, donc, premièrement, les forces, vous avez des produits qui sont très accessibles au niveau du prix. Aussi, les produits sont sécuritaires et durables pour la peau, donc ils sont parfaits pour une peau qui est sensible. Pour les défis internes, c'est sûr qu'il y a une absence de présence physique dans le reste du Canada. On va travailler un peu sur ça. Pour les opportunités, donc il y a une importance à la durabilité de l'environnement et social, donc tout ce qui est l'éco-environnement. Excusez-moi. Aussi, il y a une tendance d'expérience sensorielle et bien sûr la personnalisation des produits. Et finalement, les défis internes, c'est sûr qu'il y a certains influenceurs qui ont une mauvaise réputation aujourd'hui, qui ont beaucoup la culture du cancel. Donc, il faut faire attention. Parfait. Donc maintenant, on va commencer à la clientèle cible, que c'est la clientèle que les stratégies vont cibler. Premièrement, on a Sonia. Sonia, elle a 30 ans, elle est planificatrice financière dans une banque. Donc c'est sûr que son revenu est assez important pour elle. Elle aime le monde de la mode, elle s'intéresse vraiment beaucoup aux accessoires, tout ce qui est en tendance. Elle aime regarder les téléréalités sur la télévision, pas directement dans les plateformes web. Elle cherche beaucoup l'authenticité et la fiabilité quand elle va acheter des produits. Elle s'intéresse beaucoup aux valeurs des entreprises. C'est sûr qu'elle ne va pas choisir au hasard où acheter ses produits, elle va vraiment regarder qu'est-ce que l'entreprise fait pour la communauté au niveau environnemental et social. Donc maintenant, pour la deuxième personne, ça va être Gaëlle. Gaëlle, c'est une jeune fille de 19 ans qui habite dans le coin de Toronto, donc en Ontario. Gaëlle est associée aux ventes chez H&M. C'est assez important de mettre ça en point parce que c'est quelqu'un qui est au courant de la mode et tout ce qui se passe. Gaëlle, c'est quelqu'un qui a la peau sensible, donc elle fait attention à ce qu'elle consomme, les produits de beauté, autant que ses bijoux. C'est quelqu'un qui fréquente beaucoup TikTok, Instagram, les réseaux sociaux. Ensuite de ça, ça va être quelqu'un, mettons, jeudi soir, qui va aller s'installer devant la télé pour regarder une télé-réalité. Donc, elle suit les tendances via diverses personnes sur les réseaux sociaux, donc des influenceurs, ces choses-là. Elle aime beaucoup porter des accessoires, puis aussi, universitaire, l'argent est un peu plus tête des fois, donc on fait attention avec ça. Parfait. Donc maintenant, on va vous montrer quel est l'axe de communication de toutes les stratégies qu'on va vous proposer. L'axe de communication, c'est chez MIA, l'accessibilité, l'authenticité, la durabilité des produits, c'est votre expérience. Car votre expérience est notre histoire. Car votre histoire est notre histoire. Donc en fait, c'est le message qui va être diffusé tout au long de ces stratégies, puis on va essayer de le regarder de différentes façons, dans différents formats. C'est pas le même, vous allez voir. Pour les stratégies, on a la première que c'est TikTok et Twitch. En fait, on sait que Gaëlle, elle est au courant, elle fréquente les réseaux sociaux. Donc, on va aller la chercher sur les réseaux sociaux directement. L'objectif, c'est de leur permettre de s'identifier avec la marque. On veut pas qu'elle veut qu'elle sente que c'est fait pour elle, puis qu'elle est capable de la porter. On ne veut pas qu'elle sente que c'est quelque chose que je dois attendre, c'est quelque chose qui est pour moi. Donc, pour ce faire, on vous recommande de commanditer des jeunes influenceurs, des jeunes créateurs, des nouveaux créateurs de contenu qui sont en train d'émerger dans ce type de carrière. C'est sûr que ça va être des influenceurs avec une bonne réputation parce qu'on est en train de montrer la marque à travers eux. Donc, on va lui donner des produits qu'ils vont essayer. Cette stratégie va vous permettre d'améliorer l'image de marque, l'image de MIA,
Puis, parce que vous êtes en train d'encourager les nouvelles générations, c'est une façon de dire qu'on est en train de vous appuyer, puis on est en train de vous aider à développer des revenus publics comme ça. Et c'est sûr que ce sont des jeunes adultes qui vont décrire leur expérience une fois ils sont en train d'essayer le produit. Pour ce faire, il y a une tendance de vidéos en diffusion en temps réel, qui sont comme les lives. Donc, les gens comme Gaël, elle aime beaucoup regarder ce type de vidéos. Donc, si mettons, on voit un influenceur qui est en train d'essayer le produit pour la première fois, ça va l'impacter. On a aussi les try on hold, puis les outfit of the day, c'est une façon de montrer comment le produit va être essayé, va être porté. C'est sûr qu'il ne faut pas faire des choix au hasard, il faut faire des recherches, parce qu'on veut éviter la culture de cancer. Donc, on va bien choisir les influenceurs, parce que sinon, ça va créer une tâche dans la marque de Mia. La valeur ajoutée de cette stratégie, c'est l'authenticité. Puis c'est de montrer que les produits sont accessibles et qu'on est en train d'encourager la génération de Gaël. Donc maintenant, notre stratégie de communication numéro 2 est en 2 volets. Donc il y a la stratégie marketing qui va propulser cette idée-là. Puis moi, je vais décrire cette idée-là. Donc, c'est des pop-up. Ça a été récemment en émergence dans les marchés du marketing. Donc, c'est vraiment une camionnette mobile qui est designée avec Mia. Donc, qui va se déplacer de centre commercial à centre commercial pour aller démontrer leurs produits devant des gens. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place là-dedans, c'est premièrement le try it. Donc, le try it, on pense, c'est comme la nouvelle, mettons, expérience sensorielle un peu. Donc, de mettre en place un écran qui va permettre aux gens d'essayer les produits un peu. Donc, dans la banderole de droite, de mettre les colliers, des montres, ces choses-là, ça va aller à peu près jusqu'à la ceinture. Donc, vraiment de mettre les clients en immersion, premièrement. Puis ensuite de ça, tu sais, s'ils passent au travers de 10-12 produits, bien après ça, de s'en aller vers le comptoir où il y a un employé qui est là, va pouvoir essayer, mettons, les 2-3 choix qu'ils ont retenus. Ça, c'est une bonne idée. Donc, ça va être principalement en Ontario qu'on va faire ça. C'est là qu'il y avait le plus d'opportunités dans le marché qu'on a trouvé. Puis, premièrement, c'est un peu moins coûteux que de s'en aller jusqu'en Colombie-Britannique pour passer le marché du Canada. Donc, de faire une étude de marché un peu là avec l'Ontario, de connaître un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment une très bonne idée de tenter le terrain un peu. Puis ensuite de ça, voir si plus tard, c'est intéressant d'aller ouvrir des boutiques, mettons, à Toronto, à Ottawa ou dans des places spécifiques. Ensuite de ça, on voulait surtout mettre de l'avant. C'est sûr que c'est un peu coûteux, mais tu sais, comme les camions nationaux qu'on voit sur les routes aujourd'hui, qui sont des camions de livraison électriques, ben, mettre ça de l'avant pour le développement durable, c'est une très belle initiative. Puis en plus de ça, vous allez peut-être sauver des coûts avec le temps. Donc, c'est sûr que pour promouvoir Mia Mobile, on va encore une fois aller sur les réseaux sociaux, comme par exemple TikTok et Instagram, où Gaël est très présente. Donc, c'est sûr qu'une proposition de vidéos qu'on suggère actuellement, c'est les vidéos qui sont irréelles. Donc, des vidéos qui sont éditées à l'aide d'intelligence artificielle. Donc, quand vous regardez la vidéo, par exemple, nous, on a mis la tour de CN, parce qu'on est dans l'Ontario. On voit la camionnette Mia Mobile avec des grosses sphères qui sont en train de voler, comme des sphères argentées et des sphères dorées pour donner l'idée encore des bijoux Mia. Et ensuite de ça, comme c'est irréel, comme on veut vraiment donner une expérience sensorielle à travers un écran à Gaël, on va mettre les bagues, les bracelets qui tombent sur la tour de CN. Donc c'est très très tendance actuellement, puis je trouve que c'est un bon moyen d'être original tout en attirant Gaël à regarder la publicité. Donc, aussi, comme stratégie numéro 3, nous, on a passé dans les commentaires des télé-réalités. Donc, par exemple, Gourou ou même Bulle de nuit, ils sont très présents en occupation double. On n'a plus occupation double parce qu'on est plus familier avec les télé-réalités du Québec. Donc, on trouvait ça intéressant de venir mettre Mia en avant dans ces télé-réalités. Parce qu'on sait bien que Sonia et Gaël, c'est deux personnages qui sont très différents, mais il y a quelque chose qui vient les rejoindre, puis c'est qu'ils aiment ça s'amuser devant la télévision en regardant leur télé-réalité. Donc, c'est sûr qu'actuellement, Occupation Double, ils travaillent très fort là, sur leur authenticité, leur image et aussi venir rejoindre davantage leur public. Donc, on trouve encore une fois là, que Mia devrait
se rejoindre à eux là, pour pas qu'il y ait une barrière entre la télévision, le pas réel et le public. On veut vraiment que le public, quand il regarde ça, ils vont dire « Ah, j'aimerais ça me procurer cette passerelle-là parce que Jessica, là, ça lui fait vraiment bien avec sa robe. » Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, pour le calendrier des stratégies, là, on a regardé dans le fond le cas et on a essayé d'analyser quel serait le meilleur moment pour premièrement, la promotion de la MIA mobile. Donc, avec les stratégies qu'on a parlé tout à l'heure, on pense que ça serait idéal d'y aller dans mars-avril pour la promotion. Puis ensuite, la MIA mobile se passerait durant le mois de mai. Okay? Donc, on ferait comme moitié de l'Ontario un mois, moitié de l'Ontario un autre mois. Ensuite de ça, la prochaine diffusion de ça serait durant septembre et octobre, juste avant Noël. Donc, vraiment dire que pour les petits cadeaux, voir ça d'avance un peu, on trouve que c'est une très bonne idée. Donc, mois de vente, juste lentement avant, comme ça les gens peuvent se rendre d'avance. Pour TikTok et Twitch, on recommande de le faire au complet dans l'année, pas tous les mois. Donc, voilà. Puis, bon, pour la commandite, on s'est fié sur être Piasson double quand ça se déroule. On était avec les mois de septembre et octobre. Donc, voilà. Budget. Donc, pour le budget. MIA mobile, c'est un projet qui est quand même coûteux. On y a été avec 40% du budget. Ensuite, pour TikTok et Switch, c'est un peu moins coûteux. On donne des bracelets, des choses comme ça. On y a été avec 25% du budget. Excusez. Pour les commandites, 25% du budget aussi. Puis un 10% pour des imprévus. Comme si jamais vous voyez une opportunité quand vous allez en Ontario, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Parfait. Donc maintenant, je vais vous parler des outils de contrôle. Mais c'est sûr que, oui, on a des stratégies, mais il faut savoir si ça fonctionne. Est-ce qu'on est capable de rejoindre la clientèle? Est-ce que nos ventes sont en train d'augmenter? C'est pour ça qu'on va utiliser des mesures de contrôle qui vont nous permettre de contrôler la performance de ces stratégies. Premièrement, on pourrait faire des sondages d'expérience. Donc, on a MIA mobile, on va savoir quelle est la vie des gens qui ont participé au MIA mobile. Est-ce qu'ils ont aimé ça? Est-ce qu'ils aiment plus le concept d'un magasin physique stable ou plus un pop-up qui se déplace temporairement dans les villes? On pourrait aussi utiliser la notoriété spontanée. On veut savoir si, est-ce qu'au moment de penser à bijouterie, est-ce que les gens commencent à penser à MIA? Est-ce qu'il manque beaucoup de temps pour arriver à ce point? C'est sûr que c'est un chemin long à faire, mais c'est aussi une façon de savoir est-ce que nos stratégies sont en train de marcher. Une autre façon de savoir si ça marche, c'est les statistiques données par les réseaux sociaux. Quand on utilise les réseaux sociaux, ils nous donnent des statistiques, par exemple, le nombre de vues, le temps sur la vidéo. Est-ce que la personne a resté tout au long de la vidéo ou elle est partie jusqu'à la moitié? Est-ce que finalement elle a interagi? Est-ce qu'elle a partagé? Elle a fait un commentaire? Donc, tout ce type d'informations nous permet de savoir est-ce que les stratégies fonctionnent. Est-ce que finalement les gens influenceurs, c'est une bonne façon de rejoindre la clientèle ou on devrait utiliser plus des influenceurs qui sont plus connus? Donc, ça nous permet de savoir la performance. C'est sûr, comme Sam avait dit, MIA mobile est une activité qui se donne 2 fois dans l'année, puis ça nous permet de savoir quelles sont les villes qui nous donnent plus de rétroaction. Qui nous donnent plus de rétroaction. Est-ce que, par exemple, à Toronto, il y avait beaucoup d'achalandage, ou c'était plus à Ottawa? Donc, ça nous permet de savoir, peut-être qu'à Ottawa, c'est plus payant de faire une boutique stable ou plus en kiosque. Donc, ça vous permet de savoir en futur quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place. Et c'est ça pour les outils de contrôle. Donc, conclusion et une petite recommandation de ma part. Moi, personnellement, j'ai une copine à la maison, puis écoutez, tu sais, quand on veut offrir des cadeaux de Noël, souvent, dans le temps des fêtes, on va regarder ça, puis on va se dire, OK, ça serait le fun d'en offrir plus qu'un. Tu sais, d'aller toucher des gens d'à peu près mon âge, des choses comme ça, franchement, ça serait super intéressant. Les informer de leur prix abordable, que ça peut toucher à tout le monde, c'est franchement une très très bonne chose. Ça aurait été une clientèle cible qu'on aurait pu développer encore plus. Mais en conclusion, on est convaincus que ça va faire bien du sens, puis qu'on est très très content de nous avoir présenté. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci. Est-ce que vous avez des questions? La période de questions peut commencer.
je me demandais, vous mettez 25% de votre budget sur les influenceurs, mais vous faites rouler ça à l'année. Donc, concrètement, combien d'influenceurs vous pensez chercher? Comment vous voyez ça un peu plus? Parce que c'est quand même une longue période, puis c'est juste le quart de votre budget. OK. Donc, tu sais, on avait pensé, pour aller percer l'Ontario, c'est dur à dire le nombre d'influenceurs, mais on regarde un marché d'influenceurs qui est émergent. Donc, des personnes qui sont dans leur première commandite, c'est pas leur 10e, 30e, whatever. C'est vraiment important de comprendre ça parce que nous, on va offrir des produits. Ben, on va vous suggérer d'offrir des produits. Puis, le but, c'est pas de donner des gros montants d'argent pour qu'ils mettent beaucoup d'avant dans la marque. C'est vraiment qu'ils fassent des principes comme le OTD. Ouais, trial, ces choses-là pour mettre d'avant le produit. Sans avoir des super gros coûts parce que j'ai vu vos produits, vous avez des excellentes marges, donc les coûts sont relativement faibles aussi. Ça répond à la question. Fait que ça serait combien d'influenceurs, mettons? 6, 7, 8. OK, parfait. Pour la Mia mobile, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens arrivent dans le parking pour acheter leurs bijoux? Ou... En fait, c'est comme un pop-up, exactement. Donc, par exemple, dans le centre commercial en Ontario, on va dire, il va y avoir la MIA, il va y avoir par exemple des sphères et tout ça, et bien sûr, il va y avoir vos produits, en plus de l'écran interactif. Donc, oui, c'est sûr que les personnes vont pouvoir venir acheter vos bijoux, mais c'est plus pour faire connaître et vraiment pour donner ce sens d'interaction physique que les personnes ont envie d'avoir, par exemple. Donc, le physique, voir comment ça leur fait, dire « Ah oui, c'est de la bonne qualité, j'aime ça ». Mais le but principal de la Mia mobile, c'est que les personnes pensent à ça lorsqu'ils vont penser à un bijou puis l'acheter en ligne, principalement. Puis vous resteriez combien de temps à chaque endroit à peu près? C'est sûr que ça serait... 2 à 4 jours. C'est ça. Deux en 4 jours. Dans les gros centres comme Toronto, qui a une très grosse masse de population, 4 jours serait une très bonne idée, mais mettons, dans les plus petites places, 2 jours, c'est en masse aussi. Okay. J'aimerais ça aussi rajouter, mettons, de comment ça va être fait l'extérieur. Ça va être un peu, tu sais, comme un marché de Noël, tu sais, dans le style que tu as du gazon synthétique un peu, tu as vraiment une expérience client. Tu sais, puis le but, comme on l'a dit si bien, c'est vraiment d'aller toucher les bijoux. Parce que ce marché-là n'a pas encore eu le sensoriel, tu sais. Fait que c'est vraiment sur ça qu'on veut miser avec la Mia mobile. Vous proposez la plateforme Twitch. Vraiment, je trouve ça intéressant. Pourquoi avoir choisi Twitch? Ben en fait, Twitch, actuellement, il y a une tendance comme Twitch et TikTok de live stream. Donc, c'est des vidéos diffusées en direct. Donc, actuellement, c'est des personnes qui peuvent faire, comme on avait dit, des outfits up to date. Donc, aujourd'hui, j'ai porté ça, c'est du Zara. Aujourd'hui, j'ai porté des pantalons, c'est du H&M. Donc, c'est pour ça qu'on vient plutôt segmenter Twitch, parce que dans la génération qu'on est actuellement, c'est un réseau social qui est en train de grandir énormément. Donc, c'est pour ça qu'on pense, ben, en fait, on est certain que Gaëlle va venir être touchée là, par les produits qui sont présentés dans les diffusions en direct. Si je fais la dernière question, la fameuse question, pour que tout ça soit réalisable, vous avez besoin de combien? Un budget exact? Approximatif? Ben, moi, selon ce que j'établirais avec des salaires, puis, exemple, pour la Mia mobile, j'établirais minimum un 40 à 60 000, minimum. C'est sûr que quand on a pris en compte le budget de leur marketing qui était d'à peu près 25 000 puis de leur site web, moyenné, honnêtement, on a proposé le top, qu'est-ce qui serait le mieux, mais honnêtement, il y a moyen de faire réduire les coûts considérablement. Pour TikTok et Twitch, on pensait facilement, mettons, un 15. 25, je sais pas, à peu près. Mettons un budget global de 100 000 environ pour l'ensemble. Ouais, pour une stratégie comme ça. Juste pour enchaîner légèrement avec le budget, il faut être certain que TikTok et Twitch, comme Samuel le dit, c'est des nouveaux influenceurs, c'est de nouvelles personnes qui commencent à faire des créations de contenu. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas demander des sommes exubérantes, comme par exemple si on demandait à Rim qui a déjà fait pour des...
conclure réellement. Parfait, exactement. Donc, c'est ça, ça ne va pas demander une somme extravagante sur Twitch et TikTok. Merci.